Bonjour à tous et bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette émission Bien dans mon corps. Alors pour ce 8e épisode et toujours en compagnie de Sophie Oljoglou, coach bien-être pour WW, on va poursuivre notre thématique du sommeil. On a vu à quel point dormir peut vous aider à peu près pour tout, pour votre corps, pour votre mental. Dormir, c'est primordial. Seulement voilà, qu'est-ce qu'on fait si on a du mal à dormir? Sophie, ça tient parfois à pas grand-chose de bien dormir. On peut déjà commencer peut-être par mieux manger? Oui, absolument. En fait, le moment du sommeil, c'est un moment de réparation. Et pour pouvoir faire cette réparation, il faut déjà avoir pu digérer auparavant. Et donc, pour pouvoir avoir pu digérer auparavant, eh bien, il faut avoir mangé quelque chose qui soit sain, pas trop lourd. Et on sait très bien que si on passe un dîner avec, on prend un dîner qui est un peu copieux, un peu gras, un peu épicé, voire arrosé. Très riche, donc. Très riche. Eh bien, votre corps risque fort de passer la majeure partie de la nuit à digérer. Et donc, il ne peut pas officier en termes de réparation. Parce que finalement, le jeûne nocturne, c'est son rôle, c'est la réparation. Voilà. Mais si on ne lui donne pas l'occasion de pouvoir le faire, eh bien, on est fatigué, on produit de l'acidité, on est plus enclin d'ailleurs à tomber malade. Oui. Et finalement, cet office de réparation n'a pas pu se faire. Et le fait de manger tard, du coup, ça influe aussi sur le sommeil? Alors, tard, ça dépend comment on le définit. En réalité, c'est plus par rapport à l'heure du coucher, parce que peut-être que vous mangez tard, mais que vous vous couchez encore plus tard. Ce qui est très efficace, c'est de laisser, si on peut le faire, 2 voire 3 heures entre l'heure où on va dîner et l'heure où on va se coucher. Ce qui permet à votre corps de commencer, alors que vous êtes encore debout ou assise, votre processus de digestion, et puis ensuite, il pourra faire son processus de réparation lorsque vous êtes allongé, couché. Voilà. Mais alors, est-ce que ça se prépare le sommeil? Est-ce que, justement, une fois qu'on a mangé 2 ou 3 heures avant, on a bien compris qu'il ne fallait pas manger trop riche, est-ce qu'on peut se mettre en condition et comment surtout? Oui, on peut. Il y a beaucoup de petites choses qu'on peut faire. Il y a d'abord lever un certain nombre de freins, d'obstacles au sommeil. Et aujourd'hui, vous rappeliez les 66% de Français qui dormaient mal pendant le confinement. Je pense que la partie émotionnelle ou les idées qui tourbillonnaient dans la tête, les peurs, etc., envahissaient nos cerveaux ou envahissent encore certains cerveaux. Et donc, la première chose à faire peut-être, c'est de pouvoir se dire, voilà, je vais déjà travailler sur mon mental. Il y a une chose que je fais personnellement de temps en temps et qu'on peut faire tous les soirs, c'est de déposer les armes, déposer comme un vêtement que vous pourriez retirer le soir, déposer tout ce qui ne vous sert plus pour la nuit. Par exemple, vous apprêtez à aller vous coucher, vous avez de gros soucis, vous avez eu des moments émotionnels intenses dans la journée, eh bien, pourquoi ne pas les écrire? Parce que les écrire, c'est déjà les coucher sur le papier, les déposer, les mettre hors de votre cerveau et vous permettre de faire un vide là-haut qui sera bénéfique à votre sommeil. Ça, c'est une première chose. Vous faites des listes, en fait? Parfois. Je fais même des listes, par exemple, de ce qui m'attend pour le lendemain. Comme ça, je n'ai plus à y penser. Vous savez, on appelle ça le fouillis mental. Quand on veut aller se coucher le soir et qu'on a le cerveau encombré par un fouillis mental, on est parfois parce qu'on est des hyperactifs ou parce qu'on travaille beaucoup, parce qu'on a plein d'émotions, parce qu'on est chez les femmes encore plus actives qu'actives avec les enfants. Eh bien, Wonder Woman, et on se voudrait Wonder Woman. Mais l'idée, en fait, c'est juste de pouvoir déposer les armes quelques instants. Pensez que ce moment de la nuit va être nécessaire. Je n'ai pas dit juste important. Il est nécessaire à la réparation des cellules, à la réparation du corps. Alors évidemment, on pense tout de suite aux écrans quand on parle de sommeil, parce qu'on sait que les écrans, la lumière a un impact. Absolument. Et ça se vérifie toujours. Ça se vérifie scientifiquement. D'une part, la lumière qui émane de ces appareils va agresser votre cornée. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que les gens qui ont des réveils nocturnes et qui souvent regardent l'heure, non pas sur leur réveil, mais sur leur téléphone, mettent à mal leur cornée parce que vous passez de noir à jour. Et ça, c'est une lumière qui est très forte quand on vient de sortir du sommeil, donc il faut l'éviter. Mais éviter, bien sûr, ça fait partie des obstacles à lever le soir pour bien s'endormir, c'est d'éviter d'avoir des objets connectés, je ne vais pas me faire que des amis en le disant, mais bon, que ce soit la télévision, les écrans d'ordinateur, les tablettes et les téléphones, essayez de les couper une demi-heure, 1 heure, si vous pouvez au moins 1 heure avant le coucher. C'est déjà
déjà de ralentir, de permettre à la tête de ne plus être dans cette excitation. Attention, excitation dans le sens où tous ces écrans excitent non seulement la vue, mais l'esprit. Et le nerf qui vient ici dans l'œil vient aussi de l'esprit. Donc attention à ça. Alors ça, c'est vrai que ce sont des stimulations mentales, hein, comme le fait d'avoir des idées dans la tête, le fouillis mental, les écrans. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire physiquement pour justement préparer son sommeil? Oui, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Ce qu'il faut peut-être dire au préalable, c'est que lorsque vous allez vous coucher et que vous voulez bien dormir, il faut comprendre que votre corps, la nuit, il est dans une période de jeûne, donc la température corporelle va s'abaisser. De combien ? 2 à 3 degrés à peu près. Ça dépend des gens, mais enfin environ 2 à 3 degrés. Et donc, avant de s'abaisser, cette température, il faut lui permettre de s'abaisser. Donc, si vous prenez un bain hyper chaud ou une douche presque brûlante, c'est pas bien. Déjà, c'est pas bon de prendre un bain de base. Vous n'aidez pas beaucoup. Et puis, pour revenir à l'alimentaire, c'est vrai aussi que lorsqu'on mange, vous savez que la digestion, elle augmente la température corporelle. Donc, plus vous mangez des trucs qui sont compliqués à digérer et qui sont longs à digérer, donc du gras, de l'épicé, ça va pas nous aider. Ou de l'alcool, eh ben, ça ne va pas vous aider. Vous allez à l'encontre de ce dont vous avez besoin pour aller vous coucher. Voilà. Donc ça, on peut aussi faire un effort là-dessus. Donc sur le repas, sur la température de l'eau, si vous prenez une douche ou un bain. Douche froide ? Alors, parce que là, vous me faites peur, les choses ne Sophie. sont pas dichotomiques, elles ne sont pas si simples que ça dans la vie. Ce n'est pas noir ou blanc. En réalité, une douche à température corporelle, donc plutôt tiède, eh ben, ça ira très bien. Évidemment, si vous faites une douche écossaise… ça réveille en général. Là, ça réveille, oui, ça réveille. Et dans la chambre, comment on prépare? Est-ce que, je sais pas, on peut faire quelque chose? Bon, je ne parle pas de forcément mettre de l'encens ou je ne sais pas quoi, tamiser la lumière, mais je ne sais pas, est-ce que vous avez des trucs pour préparer notre sommeil? Je pense que, vous savez, tout ce qui marche bien, c'est ce qui est régulier. Le corps a horreur des choses, un peu d'exception, des trucs qui sortent de l'ordinaire. Pour lui, il aime bien avoir à gérer avec une régularité. Il y a des signaux. Il est pantouflard, quoi. Mais oui, et il y a des signaux pour lui qui marchent bien. Quand vous adoptez un rituel tous les soirs avant d'aller vous coucher, eh bien, il aime bien. Alors, chez les femmes, il y a un rituel, nous, qu'on connaît bien, c'est celui du moment où on va se démaquiller, mais ça peut passer aussi par « je vais me brosser les dents », ça peut passer par un moment où je vais m'asseoir et lire un moment, ou bien faire des respirations, des méditations, ou un moment tout simplement, encore plus simple, je coupe tout. Je coupe tout. On ferme les rideaux, on coupe tout, quoi. Moi, je coupe mon téléphone 1 heure avant d'aller me coucher. J'ai pas envie qu'on m'en rajoute, qu'on m'en remette dans la tête. J'ai pas envie d'avoir des gens qui m'appellent et qui me demandent des choses pour demain. Respectez-vous. Vous avez besoin de ce moment de calme intérieur. C'est le seul moment de la journée où vous pouvez faire le point. Vous demandez si vous êtes heureux, ce qui a été bien dans la journée. Notez ces 3 bonnes choses qui vous sont arrivées. Donc, on oublie la télé dans la chambre, bien sûr. Si c'est possible. Ouais. Donc on ferme les volets, on essaie de faire le noir, j'imagine, dans l'idéal. Alors, je ne peux pas vous dire que ce soit idéal parce qu'on est encore une fois tous différents. Il y a des gens qui dorment très bien avec une pénombre, en tout cas, ou avec une veilleuse. Mais enfin, la plupart d'entre nous, on est conçus quand même pour dormir dans le noir, donc des volets occultants, oui, ou des rideaux. C'est de pouvoir s'assurer qu'on a un bon lit. Vous savez, il y a une chose amusante, c'est que pendant le confinement, les Français ont pris conscience de la nécessité d'une bonne literie. C'est un truc de base, ça paraît fou, mais les gens se sont mis à acheter des lits ou en tout cas des matelas. Il y a eu une augmentation des ventes de matelas. Mais incroyable. Les gens qui font de la literie ont eu un pourcentage, un chiffre d'affaires, une augmentation de chiffre d'affaires qui a été phénoménale. Et la raison, elle est bonne. Pour une fois. Elle est excellente. C'est-à-dire qu'enfin, on prend soin d'avoir effectivement une bonne literie, de ne pas mettre sa chambre, de ne pas avoir une température trop élevée aussi, toujours ça aide, dans le bien même sûr. ordre. D'avoir pris, on l'a dit, peut-être une douche ou un bain à température corporelle, d'éviter le fouillis mental, de faire quelques étirements, quelques respirations. Il y a des applications qui vous y aident. Oui, tout ça va être très favorable. Évidemment, pas de café le soir? Ça dépend. Vous savez qu'on n'est pas tous réceptifs à la caféine et à la théine, puisque c'est la même chose. Donc on peut prendre café ou thé Mais ça dépend, il faut tester, oser essayer et tester. Je connais des tas de gens qui peuvent boire du café le soir sans problème, d'autres qui vont vous dire après 16 heures, moi je ne supporte plus. Il faut l'essayer au moins une fois. Bon, vous allez peut-être sacrifier une nuit, moi j'ai essayé, maintenant je sais. Mais essayez, osez tester et faites ce qui vous va bien surtout. Il y a des choses qui vous font plaisir, faites travailler votre cerveau dans des choses qui vous font plaisir.
lire, de la lecture, jouer du piano, ce que vous voulez, quelque chose qui apaise en tout cas. Et est-ce qu'il y a des aliments qui auraient le pouvoir de faire dormir? Je pense à l'alcool, on cite souvent l'alcool comme voilà, quelque chose qui nous permet de passer une bonne nuit, quoi, lourde. C'est là que je sais qu'on fait cette émission en France, parce qu'évidemment, on va dire tout de suite qu'un bon petit verre de vin, clac, égale, je vais bien dormir. Eh bien voilà, je ne vais pas faire plaisir à tout le monde, un verre de vin, pourquoi pas. Mais enfin, il faut quand même garder en tête que l'alcool n'aide pas à dormir. Vous pouvez peut-être vous endormir d'avoir trop bu. En revanche, la qualité du sommeil risque fort d'en être impactée. Et ça, on l'a vu que c'était important. Des réveils intempestifs, nocturnes, une incapacité à se réendormir, et puis finalement, une mauvaise qualité de sommeil tout court, des rêves agités, etc. Donc on préférera la tisane. Oui, c'est pas la même chose. Alors, c'est vrai qu'il y a des tisanes, le chaud, boire chaud souvent fait du bien et ça apaise. C'est bien alors. Okay. Vous savez, c'est bon dans les viscères, c'est agréable, c'est apaisant, c'est rassurant. Et trop chaud peut-être pas, mais à température corporelle, oui. Alors à boire sans modération. On arrive à la question de Anne qui nous a interrogé donc sur le site de Top Santé, et c'est toujours bien évidemment sur le sommeil. Elle nous demande, est-ce qu'il est dangereux de dormir plus de 9 heures par jour? Est-ce que c'est dangereux? Alors, grosse dormeuse a priori. On ne va pas affoler les foules parce que plus de 9 heures évidemment c'est déjà beaucoup, mais parfois on en a besoin. En revanche, de savoir se poser les questions, de savoir pourquoi j'ai besoin de plus dormir en ce moment, ça c'est pas mal. De là à les consulter immédiatement, peut-être pas, mais si ça intervient de façon régulière, il faut peut-être se poser la question de savoir pourquoi j'ai autant besoin de dormir. À quel âge aussi, ça dépend, à chaque âge. On n'a pas l'âge là. Si on est, je ne sais pas, oui effectivement quel est l'âge, mais un adolescent dort souvent beaucoup plus qu'un être adulte, et puis les personnes âgées dorment souvent moins. Donc il faut en tenir compte aussi. Et puis on n'est pas tous égaux devant ça. Mais savoir noter ses paramètres à soi et ce dont on a besoin, oui, ça nous permettra de savoir si on est dans notre norme ou au-delà. Maintenant, dangereux, non. Merci beaucoup Sophie, merci infiniment de m'avoir accompagnée tout au long de ces 8 épisodes de Bien dans mon corps. J'ai beaucoup appris, j'avoue que je pensais savoir pas mal de choses, mais écoutez, j'en ai appris d'autres. Je ne ferai plus jamais de régime soupe aux choux, je ne courrai pas comme une dératée le dimanche alors que je peux faire de la marche tous les jours, ça c'est bon, j'ai bien compris. Et j'espère que vous aussi, chez vous, vous aurez pris de bonnes résolutions et surtout qu'on vous aura aidé à les tenir. Merci encore Sophie, je vous souhaite une excellente journée à tous. À bientôt sur Top Santé TV. Merci, au revoir.